Eh bien bonjour, voici aujourd'hui une nouvelle présentation et cette fois d'une Chevrolet Bel Air année 1956, modèle 4 portes, équipé d'un moteur V8, un carburateur 4 corps, une transmission automatique TH350, pardon. Une voiture qui est pratiquement toute d'origine, si ce n'est le système de freinage à l'avant qui a été modifié, puisqu'on y a ajouté des freins à disque avec assistance. La voiture est équipée de la direction assistée, et voilà, ce qui en fait une voiture vraiment facile et agréable à conduire. On va le constater, on va faire un petit tour de la voiture, enfin un tour extérieur, une présentation extérieure de la voiture, et on ira faire un petit essai routier avec. Alors vite fait, la couleur de ton, bleu turquoise blanc, de monochrome en général, de belles baguettes aussi, hein, tous les ornements latéraux, tous sont présents, sont là et en très bon état, de belles roues. Et une chose que j'ai remarqué, les pare-chocs avant et arrière sont flambant neufs, ils ont certainement été rechromés, quoi. Une belle sortie, double sortie d'échappement, et voilà, donc en chrome, donc comme je l'ai dit, les pare-chocs avant-arrière sont neufs, ce qui est une bonne chose parce que c'est des sacrés morceaux. Et ensuite, le reste, on arrive à voir que on peut voir malgré tout que c'est d'origine, puisque tout en étant encore présentable, ce n'est pas parfait, quoi. On voit des chromes qui sont un petit peu piqués. On voit là, par exemple, hein, la base de l'antenne ici. Et j'ai remarqué ici aussi la grille à l'avant. Voilà cette partie-là qui est exposée ici et qui est elle aussi piquée. Je pense qu'on le voit sous cet angle-là, d'une meilleure manière. Voilà, hein, donc une voiture dans un très bon jus, je dirais, avec des pare-chocs refaits. La peinture est encore très très belle, date de quelques années certainement, mais très très présentable. Et voilà, donc hein, voilà un exemple de chrome un peu piqué. La poignée de porte aussi enfin celle la porte du conducteur à l'avant, quoi, hein. Celle de l'arrière est en très bon état. Voilà, on va aller un petit mot sur l'intérieur vite fait, qui lui a certainement été refait de toute évidence dans un passé récent, parce que c'est vraiment très très beau et en excellent état. Je parle des banquettes avant et arrière, même les panneaux de porte. Le ciel de toit est très très beau. La plage arrière là-bas, la lunette arrière, elle serait un petit peu à rafraîchir. On verra mieux sur les photos. Et voilà, je me mets ces commandes. Très joli, j'aime beaucoup toujours le haut-parleur avec la montre intégrée. Une montre qui ne fonctionne pas, semble-t-il. L'autoradio, évidemment d'époque aussi, qui ne fonctionne pas. Tout le reste a l'air de fonctionner. J'ai testé les vitres par exemple, hein, pour voir qu'elles s'actionnent en toute facilité, montent, descendent sans effort. De même la petite fenêtre ici d'aération ici, tiens, qu'on va laisser ouverte parce qu'il fait très très chaud aujourd'hui. Et voilà, donc un joli compteur. Donc on voit là une boîte automatique avec commande à la colonne ici. Et puis c'est parti. On y va. Alors contact. Voilà, démarrage vraiment ce qu'on appelle au quart de tour, sans hésitation. Un joli vrombrissement, c'est très doux, c'est très... Voilà, c'est joli, très très joli, très doux. Voilà. Une jauge d'essence qui fonctionne. Température d'eau, trop tôt pour le dire. Ventilation fonctionne, je l'ai testé. Très agréable, on sent bien l'air là au pare-brise et on le sent aussi en bas sur les jambes. Voilà. Eh bien allons-y. Desserrer le frein à main, hein, qui fonctionne, très agréable. Et puis voilà, reverse, nut and drive. Très silencieuse, facile à manier, hein, très facile à conduire parce que justement le moteur est tellement doux, ne donne pas d'à-coups, elle
part très délicatement, comme ça, juste à la moindre pression de l'accélérateur. Très bon frein aussi, on sent l'assistance freinage. Et enfin, la direction assistée couplée au volant avec un très large diamètre rend la conduite encore plus facile, quoi. Voilà. On est parti. Voilà. Un freinage puissant, c'est agréable et utile. Et puis une bonne accélération. Et toujours un très beau son. Voilà, donc une bonne grosse mémère, hein, comme on dit, de 56, hein, cette Bel Air, très agréable à conduire. Voilà, encore une fois, hein, direction, freinage, transmission, rien à signaler. Freinage très efficace. On n'a pas besoin de beaucoup toucher la pédale, hein. Alors on voit que l'aiguille de température d'eau voilà, s'est débloquée, hein, elle commence à monter, donc elle a pris elle va vers sa position normale, hein. Pour l'instant elle est dans le premier tiers, hein, donc il indique un refroidissement. Ah, c'est encore un petit peu tôt pour le dire, on est parti il n'y a pas longtemps. Ceci dit, il fait très chaud aujourd'hui, hein. Il fait entre 30 et 35 degrés ici à Portland. Donc voilà. En tout cas, on sent bien l'air, encore une fois, de la ventilation sur les genoux, c'est très agréable. Sur les jambes, je voulais dire. Voilà, je vais m'arrêter ici. Je pense que on a un bon petit aperçu de ce qu'elle donne au niveau conduite. Évidemment, on est en ville, hein, ça aurait été bien de la tester sur route ouverte à une vitesse supérieure. Mais en tout cas, une très bonne impression. Elle se comporte bien. Elle est facile à conduire. Je le répète. Voilà, clignotant qui revient pas justement, qui fonctionne, mais qui ne reprend pas sa position d'origine. Ça, c'est assez courant sur sa vieille voiture. Je vais m'arrêter ici et puis on va terminer cette vidéo. Voilà. On passe en parc. Voilà, je pense avoir dit l'essentiel, hein. Donc une petite balade très agréable. Une voiture sympa, 1956 et encore de très bons restes. Voilà, encore une fois, je le répète, hein, une Chevrolet Bel Air de 1956, 4 portes. En vous remerciant de m'avoir écouté. Au revoir.